Bonjour, bienvenue sur Fréquence Tel Aviv. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benjamin Djian, candidat aux élections législatives pour représenter les Français de l'étranger vivant dans la 8e circonscription. Nous commençons donc une série politique d'interviews de ces candidats aux élections législatives. Bonjour Benjamin Djian, Bonjour. Merci pour cette interview. Merci à vous de me recevoir. Première question, pourquoi cette candidature? Pourquoi vouloir représenter les Français qui vivent hors de France de la 8e circonscription? Cette élection des députés des Français de l'étranger est une grande avancée démocratique. Elle date de 2012. Et elle est l'expression d'une ce qu'on appelle la continuité républicaine. Alors, c'est une expression un peu compliquée, mais qui veut dire que tous les citoyens, qu'ils habitent en France métropolitaine ou dans le monde, ont les mêmes droits. Ils ont notamment le droit d'avoir un représentant, un député, qui, comme tous les autres députés de la nation, votera les lois, des sujets très larges qui vont de l'agriculture à la culture, en passant par l'économie ou l'emploi. Et c'est cette grande avancée auquel je veux apporter ma contribution en représentant les Français de l'étranger qui ont leur droit au chapitre, qui doivent s'exprimer sur à la fois le destin de leur pays, savoir quelle doit être l'orientation de la France, et sur également les problèmes de leur quotidien, parce qu'un député, comme le député de la Creuse ou le député de la Nièvre, le député des Français de la 8e circonscription, doit pouvoir porter les problèmes du quotidien. Personnellement, j'ai eu l'expérience de l'expatriation puisque j'ai vécu 3 ans en Italie, j'ai travaillé pour une entreprise française, donc j'ai vécu le quotidien de l'expatriation, je sais ce qu'est être un Français de l'étranger, je sais quels sont les problèmes du quotidien et cette élection me passionne et je veux mettre mon énergie au service des Français de l'étranger. D'accord. Donc, vous êtes aujourd'hui investi par le Parti socialiste, mais sur vos supports de campagne, on ne voit plus l'affichage PS. Vous vous présentez comme le candidat pour un gouvernement progressiste. Est-ce que cela a un lien direct avec la position nouvelle de Manuel Valls, qui a été écarté du Parti socialiste pour ces législatives en ayant voulu être investi par le parti du président élu Emmanuel Macron, La République En Marche? Le monde politique est en pleine ébullition. Tous les repères que nous avons pu connaître, les étiquettes, les partis volent en éclats. Dans ce monde-là, il faut se réfugier derrière les seules choses qui comptent, c'est les valeurs. Je suis un homme de gauche, attaché à des sujets importants qui sont la République, la laïcité, nos services publics, l'éducation. Et ce sont ces valeurs-là que je veux porter pendant cette élection. Est-ce que le Parti socialiste existe encore? C'est une réponse qui sera donnée dans les mois qui viennent. Moi, ce qui m'intéresse à mon âge, c'est de repenser la gauche française. Elle a un effort énorme de réinvention à se faire. Quand on voit ce que Emmanuel Macron a réalisé pendant cette campagne, c'est-à-dire il a repensé les formats de participation, les formats d'engagement, c'est toute cette aventure-là que la gauche française doit également entreprendre. Je l'entreprends aux côtés de Manuel Valls, qui a eu une parole très clair avant le premier tour de l'élection présidentielle en appelant à voter pour Emmanuel Macron. J'ai partagé son sentiment parce que l'urgence c'était quoi? C'était pouvoir battre le Front National, éviter qu'il y ait un duel entre des conservateurs et les réactionnaires, entre une droite qui voulait supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, qui voulait faire des coupes budgétaires terribles, qui auraient été très douloureuses pour les Français de l'étranger, notamment les services publics qu'on a à l'étranger. Et puis, je voulais absolument refuser le Front National, qui est la pire des choses. Et la pire des choses, surtout pour les Juifs de France, parce que le Front National, c'est une rupture totale avec cette magnifique histoire qu'il y a eu, ce lien d'amour qu'il y a entre les Français juifs, les Juifs de France et la République. Moi, toutes les déclarations de Marine Le Pen me révulsent. Et c'est cette personnalité-là que je voulais combattre. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Dans une élection présidentielle, on choisit celui qui est capable de porter des valeurs. Il se trouve que Emmanuel Macron était l'homme qui correspondait au moment. Avec Manuel Valls, nous l'avons soutenu, et maintenant il s'agit de donner un gouvernement à la France. Je vous disais que le monde politique a changé, et effectivement nos pratiques politiques. Il faut penser quelle sera notre majorité, comment nous allons la construire. Moi je suis candidat pour participer à une large coalition qui aille du centre droit au centre gauche, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons vu pendant les 5 années qui se sont passées. Le quinquennat a été très douloureux.
nous avons perdu beaucoup de temps au Parlement, alors qu'il y avait des lois importantes à voter. Et moi, je ne veux plus qu'il y ait ces mêmes scènes d'opposition au Parlement. Je veux que la France, à l'image d'autres démocraties européennes, soit capable d'avoir un gouvernement, un Parlement qui, pendant 5 ans, derrière un président qui a la légitimité, une large légitimité et une énorme responsabilité, nous puissions conduire les réformes importantes. Aujourd'hui, le président élu Emmanuel Macron et son parti La République En Marche ont investi une candidate dans la 8e circonscription, Florence Drori. Donc face à vous, pensez-vous avoir une chance face à ce choix du président élu? Je suis dans cette élection avec un objectif, gagner. Je ne suis pas un challenger. Je suis là pour porter mes arguments. En Marche a choisi un candidat. Mais moi, je renvoie chacun à sa cohérence personnelle. J'ai beaucoup de respect pour les militants d'En Marche qui, depuis 2 ans, sont derrière Emmanuel Macron et ont mené cette aventure. Moi, je suis un militant. Et j'ai beaucoup de respect pour les militants qui s'engagent, qui veulent faire de la politique. Parce que c'est très beau de militer, c'est très beau de faire de la politique. En revanche, j'ai beaucoup plus de doutes pour les gens qui changent d'étiquette au fil de l'eau et qui se disent « Bon, je vais aller chercher cette étiquette-là parce que c'est confortable au moment donné. » Moi, je ne porte pas de jugement définitif sur la candidate En Marche. Je remarque simplement que pendant les 30 dernières années, elle était militante du Parti socialiste. Pendant la primaire de la gauche, elle a soutenu Vincent Peillon. À l'issue du premier tour de la primaire, j'ai cru comprendre, je me suis peut-être trompé, mais j'ai cru comprendre qu'elle a appelé à voter contre Valls. Il faut savoir quelle est la cohérence. Moi, je suis social-démocrate. Je suis social-réformiste. J'ai connu Emmanuel Macron quand il était collaborateur de François Hollande, quand il était ministre, et je l'ai vu travailler. Moi-même, ayant été le conseiller d'Emmanuel Valls, je me suis battu pour les textes, la fameuse loi Macron. J'ai donné beaucoup d'énergie pour que ce texte passe, parce que ça allait dans le bon sens. Et aujourd'hui, moi, je pense que j'ai l'énergie, la force, la volonté pour pouvoir porter ce projet. Une élection législative, c'est aussi le choix d'une personnalité. Je pense avoir le dynamisme, la volonté pour porter quelque chose. Certes, mais vous êtes investi par le Parti socialiste. Le Parti socialiste, son représentant, son candidat au présidentiel, c'était Benoît Hamon. Florence Drori, la candidate donc En Marche, explique son choix de quitter le Parti socialiste ou de ne pas soutenir Benoît Hamon pour ses positions pro-palestiniennes, entre autres. Comment vous positionnez-vous, vous, sur la question notamment du conflit israélo-palestinien? Depuis 10 ans, toutes mes prises de parole, toutes mes prises de position concernant le conflit israélo-palestinien ont été très claires. J'ai été de ceux qui n'ont pas ménagé ma famille politique. À chaque fois que j'ai eu des problèmes avec la gauche française, c'était sur la question d'Israël. Parce que toutes ces questions sont très importantes. Je me suis battu contre les défenseurs du boycott. Je me suis battu contre l'antisionisme. J'ai, avec Manuel Valls, établi ce lien entre antisionisme et antisémitisme. C'est au cœur de mon combat politique. Et moi, je continuerai à le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, dans cette assemblée qui va naître, il faut qu'aux côtés de Manuel Valls, il y ait aussi d'autres députés qui doivent porter avec force ce message. Et la 8e circonscription, parce qu'elle est ce qu'elle est, doit pouvoir donner un représentant à la France qui porte ces sujets. Et moi, je veux les porter, continuer de les porter, comme je l'ai fait aux côtés de Manuel Valls, pour parler d'antisémitisme, pour parler d'antisionisme, pour défendre la relation entre la France et Israël. Mais pas pour défendre Israël en soi, parce que les liens qu'il y a entre la France et Israël sont des liens magiques, magnifiques. Et la France a tout à y gagner. Si je suis simplement pragmatique, c'est une folie de fermer la porte à Israël. Israël est un pays plein de dynamisme, avec beaucoup d'énergie, un pays d'innovation. La France a tout à gagner à travailler avec Israël. Et la relation entre la France et Israël est une relation longue. Je renvoie à Léon Blum, à Pierre Mendès France, à Lionel Jospin ou Valls, qui sont des hommes de gauche qui sont toujours battus pour défendre l'État hébreu et pour qu'il y ait des liens entre la France et Israël. Et c'est dans cet héritage-là que je veux m'inscrire. Mais c'est l'héritage de la gauche. Il y a cette question, effectivement, sur Israël qui traverse la gauche, mais elle traverse aussi la droite. Moi, je n'accepte pas ces discours où on condamne la gauche en disant que la gauche est par définition antisioniste. Mais allons regarder aussi ce qu'il y a à droite. Moi, je me souviens des mots très forts de Lionel Jospin qui a qualifié le Hezbollah d'organisation terroriste. Il a pris son risque. On ne l'a pas ménagé. Je me souviens aussi des déclarations de François Fillon qui proposait d'armer le Hezbollah. C'est pas le même choix.
le candidat de François Fillon, c'était pas mon candidat. C'était le candidat d'aujourd'hui du député sortant, qui s'est jamais vraiment expliqué sur ces questions-là. Comment on pouvait soutenir le candidat Fillon alors que le candidat Fillon voulait un accord avec armer le Hezbollah, s'aligner sur la position de l'Iran ou de Poutine. C'est ces sujets-là qu'il faut mettre aussi au cœur de ce débat. Donc oui, la défense de l'existence et de la sécurité d'Israël, la défense des liens entre Israël et la France, parce que c'est bon pour la France, c'est bon pour les Français d'Israël et c'est bon pour Israël. Revenons-en à l'importance ou à l'enjeu de cette élection. Les Français qui vivent en Israël ne votent pas pour cette élection qui est nouvelle. C'est la deuxième fois qu'on vote pour un représentant des Français établis hors de France. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer à cet électorat potentiel l'importance d'aller voter, ce que ça peut changer dans leur quotidien? Alors, il y a deux choses dans cette élection. J'expliquais tout à l'heure la cohérence et la grande avancée démocratique de cette élection des députés des Français établis hors de France. Le député des Français de l'étranger est un député comme n'importe quel autre député. Effectivement, il aura à être une partie de la souveraineté nationale. Mais comme n'importe quel autre député, je parlais de la Creuse tout à l'heure, il aura aussi à représenter les intérêts de ses concitoyens. Alors il y a des sujets importants pour les Français de l'étranger. Et moi, je veux à la fois redonner une cohérence, faire de la pédagogie sur cette élection, dire qu'on vote pour un député, c'est-à-dire quelqu'un qui votera tous les textes, qui sera amené à s'exprimer sur tous les sujets, mais qui portera aussi des sujets spécifiques. Et moi, je veux mettre au cœur de ma campagne 5 combats. 5 combats qui sont essentiels et qui résonnent beaucoup. Vous savez, je parcours la totalité de la circonscription depuis 2 mois. L'Italie, la Grèce, la Turquie, où je serai dans 2 jours, Chypre, Malte et bien sûr Israël. Et à chaque fois, ce que l'on me dit, ce sont des sujets très concrets que moi, je veux porter. Alors il y a les sujets d'éducation. Très important, l'éducation, l'accès au français pour les nationaux ou les binationaux qui veulent donner le français à leurs enfants. Donc il faut soutenir les dispositifs qui existent, comme le dispositif Flamme, qui est un dispositif remarquable qui permet aux jeunes Français, aux jeunes franco-israéliens d'avoir cet accès à la langue. Il y a les questions de la solidarité. On a toujours cette image, des images un peu d'Épinal, où les Français quittent la France, sont des expatriés au soleil, gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous regardez les retraités en Israël, qui vivent avec des petites retraites, ils souffrent beaucoup, donc il faut donner des moyens à l'aide sociale, aux associations d'entraide, de bienfaisance, qui font un travail remarquable sur le terrain, mais ça c'est vrai du sud de l'Italie, au nord d'Israël. Et puis moi je veux porter un sujet aussi important, parce que en particulier autour de la zone euro, le coût de la vie en Israël est très proche du coût de la vie en Europe. Et je sais que la conversion des petites retraites, des retraites avec l'évolution du cours euro-shekel est très défavorable pour les retraités en Israël. Donc moi je veux porter ce sujet qui serait une petite caisse de compensation. C'est-à-dire que quand vous avez une retraite en euros fixe et que vous voyez que votre retraite, quand on a un certain seuil d'alerte, c'est-à-dire que quand le cours explose, quand on a 10% de différentiel, et ben que l'État français puisse mettre un peu la main au pot pour redonner un peu de pouvoir d'achat. Parce que ces retraités qui sont là en Israël ont travaillé souvent toute leur vie en France. Et ils viennent pour leurs vieux jours en Israël. Et ils ont le droit d'avoir un pouvoir d'achat qui se maintient. Parce que le coût de la vie est ce qu'il est en Israël. Il est très proche du coût de la vie en France. Et donc il faut pouvoir avoir une retraite décente. Donc c'est ce sujet-là que je veux mettre au cœur de mon programme, comme aussi l'innovation, les entreprises, nos services consulaires. Il ne faut pas qu'on ferme des consulats. Alors j'ai entendu une rumeur sur la fermeture du consulat de Haïfa, qui serait pour moi une folie furieuse. Et puis il y a tout ce qu'on doit faire également en matière de culture, de rayonnement de la culture française. La France est aimée en Israël. Le français est parlé, entendu dans les rues. On le lit, on va dans les cinémas avec l'espoir de voir un film français. C'est magnifique. Moi j'aime la France. Je serai le porte-parole de la France. Le député sortant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, parle trop mal de la France. Moi, je veux parler en bien de la France. J'aime ce pays. Les liens entre la France et Israël sont des liens magnifiques. Et moi, je veux porter cela. Je veux qu'on parle bien de la France. Je veux qu'on parle bien de sa culture. Je veux que la culture française rayonne à Tel Aviv et partout. Pas seulement à Tel Aviv. Il y a beaucoup de choses à Tel Aviv. Mais l'année 2018, qui sera l'année croisée France-Israël, sera aussi l'occasion de magnifiques événements. J'ai rencontré le commissaire de cette année-là. On commence déjà à prendre quelques contacts parce que j'ai quelques petites idées où il faut qu'on soit dans toutes les villes, qu'on ne reste pas Tel Aviv, qu'on aille à la rencontre de tout le monde. Voilà tous ces sujets que je veux mettre au cœur de mon programme.
Si vous êtes élu, vous serez le député de la 8e circonscription, des Français vivant dans la 8e circonscription, c'est-à-dire pas seulement des Français vivant en Israël, mais des Français vivant en Turquie, à Chypre, au Vatican, à Malte, en Italie. Est-ce que les préoccupations de ces Français dans tous ces pays se rejoignent ? Comment répondre à l'attente d'un Français en Israël et en même temps à l'attente d'un Français en Turquie ? Alors vous oubliez un petit pays qui est San Marin également, un petit pays en Italie, qui est important avec beaucoup de votants, quelques dizaines. Plus sérieusement, pour répondre à votre question, effectivement, j'entends beaucoup sur le terrain, on me dit quelle cohérence pour cette 8e circonscription. Moi je trouve que la cohérence territoriale d'abord est magique. Cette circonscription qui va de Rome à Jérusalem, c'est une circonscription où bat c'est le berceau de la civilisation. Il y a une cohérence historique, géographique. Et en termes d'attente, on se dit les attentes entre un Français d'Israël et un Français d'Italie, entre un Français de Turquie et un Français de Malte, ne sont pas les mêmes. Moi, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Les problèmes d'éducation sont toujours les mêmes. Les problèmes d'accès aux Français sont toujours les mêmes. Les problèmes de l'aide sociale sont toujours les mêmes. Quand on diminue les budgets pour, j'en parlais tout à l'heure, les associations de bienfaisance, eh ben on fait du mal aux Français de cette circonscription qui, parfois, ont besoin d'une aide. Donc ces problèmes-là, ils sont récurrents, ils sont partout les mêmes. Mais je ne nie pas, bien évidemment, que la 8e circonscription, c'est la circonscription où il y a Israël. C'est la circonscription où, effectivement, le sujet de l'antisémitisme, le sujet de l'antisionisme est là. Et c'est un sujet qui préoccupe l'opinion publique nationale, l'opinion publique française. Et la France a besoin de faire, ça mue, une révolution sur ces sujets-là. Et moi, ce que je demande aussi aux électeurs français d'Israël, c'est de me donner cette force, de pouvoir aller porter à l'Assemblée encore plus fort ce message contre l'antisionisme, contre l'antisémitisme. Depuis 5 ans, aux côtés de Manuel Valls, ce combat, je l'ai mené. Et moi, je veux continuer de le mener. Ma mission n'est pas terminée. Je veux qu'on en parle beaucoup plus encore à l'Assemblée. Mais qu'on en parle à ma manière. Parler de l'antisémitisme, de l'antisionisme, chacun le fera à sa manière. Moi, je pense qu'il faut, dans ces questions-là, parler vrai et parler juste. Pas d'outrance, pas de discours qui sont souvent contre-productifs. Moi, je serai un député qui parlera de la France, qui parlera de la République et qui, avec ses valeurs, les valeurs de la République, combattra l'antisémitisme, combattra l'antisionisme. Aujourd'hui, parmi les 5 candidats déclarés dans cette circonscription, il me semble, 2 vivent en Israël. Daphna Poznansky, candidate indépendante, Florence Drori, candidate investie par La République En Marche, et un autre, Meir Habib, donc le candidat sortant, candidat à sa propre réélection, a des liens fort revendiqués, notamment avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors, ils sont donc déjà connus par une partie importante de l'électorat en Israël. Comment vous pouvez ou comptez convaincre les franco-israéliens d'accepter d'apprendre à vous connaître et peut-être éventuellement de vous faire confiance ? Mais la campagne a commencé depuis déjà quelques semaines. Je suis sur le terrain, à leur rencontre. J'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition, les médias. D'ailleurs, merci de me recevoir aujourd'hui. Mais il y a également les réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook. Il y a la liste consulaire où j'envoie également toutes mes propositions. Donc c'est une campagne de terrain aussi. Il y a ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, parfois même à la télé. Et puis il y a les rencontres que l'on fait au jour le jour. Moi je rencontre beaucoup, j'écoute. Avec le temps disponible, il faut être présent dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mener campagne qu'en Israël, mais c'est le début. La campagne sera très courte. On est à 3 semaines du premier tour. Je ne ménagerai pas mes efforts et je serai là. Je vous dis, moi, je ne me considère pas comme un challenger. Je suis là pour gagner et il s'agira effectivement de me faire connaître. Mais concrètement, pour faire changer les choses sur le terrain, il faut avoir évidemment des appuis forts à l'Assemblée nationale, être un député présent, mais il faut aussi avoir des appuis, des relais politiques dans les pays de la 8e circonscription. Oui, je pense notamment au problème ou à la question de la reconnaissance des diplômes des Français en Israël, un sujet en tous les cas qui préoccupe énormément les franco-israéliens. Alors, avez-vous, vous, des relais au sein du gouvernement israélien qui pourraient vous aider à faire avancer votre programme? J'ai rencontré beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Je sais que la reconnaissance des diplômes est un sujet essentiel parce que si on ne travaille pas sur ces sujets-là, beaucoup de Français qui arrivent, qui viennent faire leur alia, qui arrivent en Israël, subissent le déclassement. Et
Cette alia devient très amère parce qu'on arrive en Israël avec beaucoup de projets et on se rend compte qu'on n'arrive pas à travailler. Donc il faut avancer. Mais moi, je renvoie chacun à son bilan. C'est-à-dire qu'il y a un député sortant qui avait mis la reconnaissance des diplômes au cœur de son programme. Où on en est? Moi, c'est sur ces questions-là que je veux qu'on me juge et qu'on juge aussi le député sortant. Est-ce qu'on a avancé? Qui a agi? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Qu'est-ce que vous pourrez faire qu'il n'a pas su faire? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par des députés à la Knesset, notamment sur la reconnaissance des diplômes pour les professions médicales. Ça, je le reconnais. Ensuite, ces sujets-là, il faut s'y prendre à bras-le-corps. J'ai avec moi mon suppléant, Amos Choupak, qui lui est un spécialiste de ces questions-là, qui a d'ailleurs travaillé avec le député Elalouf. Et avec lui, on a déjà une stratégie. Il faut faire comme ça a été fait avec d'autres pays dans le monde. La France, le Parlement français, crée une commission ad hoc avec le Parlement du pays où on aborde ces sujets-là. On les aborde à fond, on avance. On a trop traîné, à la fois sur la reconnaissance des diplômes, à la fois sur le permis de conduire. J'ai beaucoup d'amis ici à Tel Aviv qui me disent voilà, j'ai mon permis français, quelle galère! Il va falloir que je repasse le permis pour pouvoir conduire ici en Israël. Tous ces sujets-là, il faut s'y attaquer avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Moi, c'est ce dynamisme-là, cette force-là que je veux mettre. Quant à votre argument avec la proximité du gouvernement israélien, j'ai cru comprendre que Meir Habib est très proche de Benyamin Netanyahou. En tout cas, c'est son grand argument de campagne. Alors je suis étonné. Je renvoie aussi chacun à sa logique personnelle. C'est-à-dire que quand on est proche de Benyamin Netanyahou et qu'en 4 ans, on n'a pas réussi à vraiment avancer sur la reconnaissance des diplômes. Quand en 4 ans, on n'a pas vraiment réussi à avancer sur le permis de conduire, moi je me mets à la place des électeurs et je me demande mais Meir Habib, est-ce qu'il a fait son travail? Est-ce qu'il était vraiment sur ces dossiers? Il ne s'agit pas d'être proche d'un Premier ministre. Vous pensez pouvoir faire mieux? Mais moi je regarde les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, rien n'a été fait. C'est pas dur de faire mieux que rien, hein? Rien n'a été fait, donc il faut avancer. Moi j'ai une stratégie personnelle, je connais les contacts. Et il ne faut pas raconter n'importe quoi aux électeurs. Il s'agit, pour faire avancer ces dossiers-là, il faut travailler beaucoup avec le Parlement français, il faut être actif au Parlement français, il faut siéger également dans la bonne commission, il ne s'agit pas de siéger dans les affaires étrangères. Les sujets qui concernent les Français de l'étranger, c'est la commission éducation et affaires sociales. C'est dans cette commission-là que moi j'entends siéger. C'est là où se décident les budgets de l'aide sociale, les budgets de l'éducation. C'est là qu'un député de l'étranger doit agir. Donc voilà, moi je connais les rouages, je connais l'administration, j'ai mon expérience personnelle. Je sais comment les choses avancent. Et après, une élection législative, c'est le choix d'une personnalité, d'une individualité. J'espère vous montrer ici que j'ai de l'énergie et la volonté de me battre. Et c'est ça qu'il faut quand on est un député, parce que la politique aussi a changé. Les députés aujourd'hui ne peuvent pas simplement attendre le mercredi ou le mardi pour les questions d'actualité, pour passer à la télé et montrer sa bouille. C'est pas ça le but d'un député. Il ne s'agit pas simplement de montrer sa bouille. Il s'agit d'être sur le terrain. Alors la 8e circonscription, c'est effectivement une circonscription exigeante, parce qu'il faudra être du sud de l'Italie, que je disais, jusqu'au nord d'Israël. Mais moi, je suis candidat à ça. Et pour moi, ce ne sera pas une souffrance. On n'est jamais candidat à être malheureux. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat à être malheureux. Je suis candidat justement pour vivre pleinement cette 8e circonscription, pour être aux côtés des Français de l'étranger qui font le rayonnement de la France. Moi, j'en ai assez qu'on parle mal des Français de l'étranger. Moi, je veux qu'on continue à dire que les Français de l'étranger sont le rayonnement, sont des ambassadeurs de notre pays, ils font des choses magiques. J'ai rencontré beaucoup de start-up ici en Israël, tenues par des Français ici, et qui font le dynamisme du pays, le dynamisme de la France. Ils contribuent bien évidemment à l'économie israélienne, mais en retour, ils font le dynamisme de la France. Ils cherchent des marchés en France, ils créent du boulot en France. C'est tout ça qu'il faut faire vivre. Ces gens-là, que leur proposez-vous? Alors, il faut travailler beaucoup plus sur les liens entre les jeunes start-upers français et israéliens. Il y a déjà des programmes qui existent. Il y a déjà notamment la French Tech. Oui, mais là, on peut toujours faire mieux. Là, il faut une accélération sur les programmes d'échange. Les programmes d'échange, il y a trop peu d'entrepreneurs israéliens et trop peu d'entrepreneurs français qui font des échanges croisés. Moi, je pense qu'il faut travailler sur ces échanges croisés. Il faut également travailler sur les questions de financement. Un député, c'est également quelque part un représentant de commerce. Il faudra créer du lien. Moi, j'ai un parcours qui est le mien, c'est-à-dire que je ne suis pas, mais sans attaquer mes autres confrères qui font de la politique. Moi, je n'ai pas eu un parcours que dans la politique. Je viens du monde de l'entreprise. J'ai été 5 ans dans le secteur privé et je sais quelle est la réalité de l'entreprise, la réalité de l'entrepreneuriat.
Alors je sais que c'est nouveau dans le paysage politique, tout le monde ne fait pas forcément de la politique après être parti en entreprise. Moi, je peux parler avec un chef d'entreprise quand il me parle de son compte de résultat, de son plan marketing, de ses exportations. Je sais à peu près ce que ça veut dire. Et c'est aussi ça que moi je veux mettre au service des entreprises françaises ici, des startups, pour qu'on avance. Il faut faire venir des investisseurs, des VC, pour qu'ils puissent investir dans les entreprises, pour qu'il y ait plus de capital qui arrive, et puis pour que les liens entre la France et Israël se renforcent. La French Tech est magique. Il y a une French Tech à Milan, une French Tech à Tel Aviv, tout ça, ça doit prendre de l'ampleur. Donc cette élection va se jouer sur le taux de participation. En Italie, vous avez certainement une base assez forte, sachant que vous l'avez dit, vous avez vécu en Italie, vous avez travaillé en Italie. Une fois élu, si vous êtes élu, allez-vous favoriser les Français qui vivent en Italie? C'est un enjeu, effectivement, puisqu'il y a différents pays, mais moi je traiterai tous les pays de la même manière. Il ne s'agit pas de donner plus à l'un et moins à l'autre. Il faut être présent partout. Moi, je rentre effectivement dans cette circonscription par le côté italien. C'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai aussi beaucoup d'attachement personnel. J'aime l'Italie, je dirais presque autant que j'aime Israël. Et voilà, donc c'est en moi. Je suis un Méditerranéen. C'est dans mon sang. Je suis à l'aise à Rome, je suis à l'aise à Milan, comme je suis à l'aise à Tel Aviv. Je le dois sûrement à mon histoire personnelle. Je suis le fils d'un pied noir d'Algérie, juif séfarade, né à Alger, qui lui-même, quand il a quitté Alger en 62, s'est posé une question, savoir s'il fallait, si son inclination naturelle c'était de partir en Israël ou de rentrer en France. Il a fait ce choix de la France qu'il m'a transmis, c'est-à-dire cet amour à la fois... D'ailleurs, je l'ai écrit dans une lettre que j'ai adressée à l'ensemble des Français d'Israël, où il ne s'agit pas de choisir entre son père et sa mère. Moi, j'ai un amour pour la France, un amour pour ce judaïsme qu'on m'a transmis, et c'est tout ça que je veux mettre ensemble. Il est hors de question de couper entre les deux. Moi, je me suis toujours battu pour que, à l'expression juif de France, on substitue l'expression français juif, parce que ça me parlait beaucoup plus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre les deux au même niveau. Donc non, il s'agit de traiter tous les pays de la même manière, avec l'amour qu'on peut avoir pour ces pays qui sont, je le disais, des pays magnifiques, des pays pleins de culture. Que vous alliez de Rome ou à Jérusalem, il y a tellement de choses à valoriser, tellement de choses à faire vivre. Donc hors de question d'oublier quelqu'un en route, d'oublier un pays. Il faut donner à tous les Français de cette circonscription les mêmes droits, les mêmes possibilités. Alors, c'est un combat exigeant, hein. Parce qu'une fois qu'on est élu, on peut vite avoir tendance à retomber dans ces petits réflexes, ne parler qu'aux gens qu'on connaît, n'agir que dans la ville qu'on connaît, n'agir qu'avec les réseaux qu'on connaisse. Non, le travail d'un député, c'est un travail de terrain, c'est pour aller rencontrer tout le monde. Et puis, en l'espace de 5 ans, en l'espace d'un mandat, les gens vont tourner. Il y a des gens qui restent, mais il y a de nouveaux Français qui vont arriver, qui auront peut-être des nouvelles attentes. Donc il faut être un député très présent. Il faut être un député présent partout, à la fois dans l'hémicycle. Moi, je ne raconte pas de blagues. C'est-à-dire que le boulot du député, c'est aussi à l'Assemblée nationale. Il y a un travail exigeant de commission, un travail pour voter les lois, et puis il y a un travail au contact des gens. Donc je serai beaucoup dans les avions, je serai un peu partout, mais c'est génial. Si ça ne me plaisait pas, je ne serais pas candidat à cela. Donc justement, vous êtes en campagne dans tous les pays de la 8e circonscription. Vous reviendrez bientôt en Israël. Avez-vous prévu un moment de rencontre avec le public franco-israélien, avec la communauté française en Israël? Il y aura des moments de rencontre. Je serai de retour le 24 mai. Alors j'ai un programme très chargé, hein, puisqu'il s'agit de passer dans tous les pays. Je serai de retour le 24 mai. Et puis ensuite, je finirai ma campagne par Israël à partir du 29, où là, je serai là pendant 4 jours à plein, où il y aura bien évidemment des rencontres avec les Français, et pas simplement à Tel Aviv. Hein. La campagne ne se mène pas qu'à Tel Aviv. J'irai du nord au sud à la rencontre de tous les Français pour à la fois les écouter, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver en sachant tout, mais également en proposant. Moi, mes 5 combats que j'ai évoqués avec vous, je veux les rendre encore plus explicites pour montrer ce sur quoi je vais me battre, ce sur quoi je m'engage. Donc oui, c'est une campagne de terrain, et j'irai à Ashdod, j'irai à Netanya, j'irai partout, et je parlerai avec tout le monde, avec la volonté de convaincre. Benjamin Djihan, merci. Merci à vous.